Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Tout de suite les sommaires. Peine de mort pour les musulmans auteurs de violences au stade de Martyrs. C'est le verdict prononcé pour certains d'entre eux ce samedi 15 mai à 5 h du matin. Marche de soutien à l'état de siège au FARDC a été organisée ce samedi par l'Union Sacrée pour la Nation, coordination Kassai centrale. Sa Sainteté le Pape François a invité ce vendredi 14 mai le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre la parole dans le cadre d'une conférence internationale organisée par le Saint-Siège sur l'exigence d'un nouveau départ dans la perspective du développement humain. En effet, pour Sa Sainteté le Pape François, il s'agissait de donner l'occasion à ses hôtes d'explorer et d'échanger sur les pistes de solutions aux problèmes touchant notamment aux profondes inégalités qui se creusent de plus en plus entre le pays du Nord et ceux du Sud dans les domaines financiers, technologiques et du dérèglement climatique, de manière à définir le contour d'un nouveau départ pour un développement collectif durable. Débuté à 14 h le vendredi 14 mai 2021, l'audience en flagrance de musulmans auteurs de violences au stade de Martyrs à l'occasion de la fin du Ramadan s'est clôturée ce samedi à 5 h du matin au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Dans son verdict, le tribunal s'est dit incompétent pour statuer sur le sort du premier groupe d'accusés car mineurs. Il a décidé de les renvoyer auprès de leur juge naturel, le tribunal pour enfants. Cependant, les juges ont décidé la condamnation à la peine de mort pour les auteurs de ces violences constituées en association de malfaiteurs. Pour ceux qui sont accusés de rébellion et coups et blessures, ils ont écopé 5 ans d'emprisonnement. Un autre groupe d'accusés a été acquitté. Dans un autre chapitre, le tas de sièges ainsi déclaré et appliqué en Ituri, quelques mesures sont mises sur pied. Mais comment a-t-il été accueilli par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri? Suivez plutôt ce reportage. C'en était trop, disent les Congolais, comme s'ils répondaient en chœur aux mesures sécuritaires radicales prises récemment par les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont en état de siège. Pendant sa durée, elles verront aux commandes des militaires et des policiers. Les cours et tribunaux ne seront pas en reste. Les libertés individuelles seront par ailleurs restreintes dans les limites de la Constitution de la République. Une décision dissuasive destinée à tempérer les ardeurs de groupes armés, mieux cerner leur mode opératoire afin de complètement les anéantir. L'appel du chef de l'État n'a pas épargné les populations locales, éreintées par plusieurs années de violences meurtrières. Leur vigilance, leur surveillance seront désormais mises à contribution. En Ituri et au Nord Kivu, elles sont partagées entre espoir, détermination et soulagement face à l'état de siège et à l'arrivée des nouvelles autorités. C'est une décision félicitée parce que nous, peuple itourien, nous avons assez souffert, nous avons beaucoup souffert avec cet imbroglio qui se sème tous les jours dans notre province. Je trouve que c'est une décision qui peut nous ramener la paix parce qu'en regardant un gouverneur militaire et un vice-gouverneur policier, nous savons très bien que nous avons vraiment l'espoir que ça va nous ramener la paix dans notre chère province. Alakini maneno moya tu. Boba nakamataka décision
kisha decision tena tageuka hapa tu Ituri, tageuka mbio mbio tu, ile soda takuya ataleta bila bali ya mzuri yenga moya nyuma yenga mbili, sie ba mama njo tutanja tena kukufa tu chini ya maneno nye na muda baba nadibishiwa basi lande na franga tena akuye tena kisha keo anje kuya mamba lete franga kidogo, angalie tumbu yake, angalie nyumba yake, angalie maneno yake, asabu tena si ba population bato bazo créer trouble kuna na zamba eza ba complice ba code ko avestende baza kutuna ba assemblée provinciale na ba nini na ba gouvernora bango nde baza kuna bango nde bazo renforcer bango po bazwa bambongo batunga ba na poto biso ba coopérer ya marché tozozwa botozo souffrir jumu banga sasa batoto habasome batu biko kubashe batoto biko barabara biko nalomba basafra vraiment haiko na saidia wetu si ba mama. Kwa hivi sisi tulifurahia sana kwa idade siege na tulikuwa naomba Mungu iendelee afaye resite pour que kalme ingia kuitura na banzela tozana problème makasi neti biso to voyageaka tango tozokende kokoma place tozokende soki tokomi to remercier Nzambe tozongi pe to remercier Nzambe po tango mususu ozobimawa ozokende kote ya ba fataki ozokende paida mekobima awa kokoma ti na mboka ya Mahagi vraiment insécurité ezaki na nzela ezaki matata neti gouverneur soda zoya tokokendeka na rythme ya kisoda totala babongisela biso nde makambo malamu bon gouverneur vile anakuya bon il faut tunampokelea na amani ye mwenyewe ayue population vile kizi na teseka au moins lazima population ipate amani ikuye na kazi tufurahie sana tuchukue maneno siku tesekana lazima kuwana tout ça hivi haiko mzuri. Message lourd de sens, des défis majeurs certes, mais l'envie d'en finir avec les forces négatives semble ne faire l'ombre d'aucun doute. Visite guidée des différents bureaux, audience accordée aux différentes délégations, présentation des éléments ADEF capturés par les FARDC. Telles sont là les activités qui permettent au gouverneur Luboya, qui veut se faire une idée en vue de pacifier toute la province de l'Ituri. Reportage. À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADEF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADEF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. De retour au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du STAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au monde opératoire, le niveau de partenariat en collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. Les partis et regroupements membres de l'Union sacrée Kassai Central ont marché ce samedi 15 mai 2021 pour soutenir l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez que cette marche est partie du rond-point Notre-Dame jusqu'à la mairie de Kananga où un mémo a été remis à l'autorité urbaine. Reportage. Ils sont venus de plusieurs structures membres de l'Union sacrée à Kananga, manifestés pour soutenir l'état des sièges décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi à l'est de la RDC. Ceci, dans le but d'éradiquer les groupes négatifs sur les sols congolais. Ce partisan réitère leur soutien au chef de l'État, mais aussi au FARDC, dans le rétablissement de la paix
À l'est de la RDC, devant l'autorité urbaine, un mémorandum adressé au chef de l'État Félix Tshisekedi a été lu et déposé par les porte-paroles de l'Union sacrée au Kasaï central, Lambert Nginduka Mwabou. À ces dignes fils et aux vaillants soldats qui sont à la ligne de front, l'Union sacrée de la nation, coordination du Kasaï central, apporte son soutien total, pas plus qu'elle l'est de cœur avec vous. Quitte à vous de ne pas trahir la confiance que son Excellence Fachi Béton a placée en vous. L'opinion retiendra à cet fait que nonobstant l'arsenal juridique, laissant la marge de manœuvre aux décideurs qu'offre la Constitution de la République, sur pied de son article 85, l'ancien régime n'avait jamais songé à décréter l'état de siège pour des raisons non élucidées. Un sentiment de satisfaction pour l'autorité urbaine maître Mami Kakubi Chikele, qui a promis de transmettre à qui des droits les mémorandums, tout en invitant les manifestants à tenir mort du kiss en soutenant les actions du chef de l'État. Sincèrement, je vous dis merci. Vous remerciez parce que vous avez voulu accompagner le chef de l'État. L'accompagner, c'est la preuve qu'aujourd'hui vous êtes dans la rue, dans la ville de Kananga, afin de soutenir nos forces armées qui sont à l'Est. Nous saluons la sagesse du chef de l'État, l'intelligence, la compréhension, parce qu'il voudrait mettre fin à la guerre qui est à l'Est. Pour ça, applaudissons d'abord pour le chef de l'État. C'est aux environs de 9h locales que cette manifestation a eu lieu sous l'encadrement de la PNC Kananga. À Mbandaka, le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la province de l'Équateur a organisé une conférence débat à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'infirmier. L'occasion était propice pour évoquer la question de la caisse de solidarité pour unifier davantage les infirmiers de la province. Les détails avec notre correspondant sur place, José Maza Osukuma. Le monde a célébré ce mercredi 12 mai 2021 la journée internationale des infirmiers et infirmières. À Mbandaka, le Conseil provincial de l'Ordre des infirmiers a organisé une conférence de débat dans laquelle il a mis en place une caisse de solidarité en faveur des infirmiers et infirmières de la province de l'Équateur. Le président du Conseil provincial de l'Ordre des infirmiers de l'Équateur, Jean-Claude Mokobela, a procédé à la création de cette caisse en vue d'unifier les infirmiers œuvrant dans la province de l'Équateur. La cérémonie s'est déroulée au centre de formation des cadres de l'EPST en présence du ministre provincial de la Santé, Dr Bruno Efoloko, et plusieurs autres personnalités des marques. Le président Jean-Claude Mokobela a enfin invité les infirmiers au respect strict de leur éthique et déontologie professionnelle. On garde encore José Mazao Sukuma qui nous fait savoir que la coordonnatrice de l'ONG Femmes sans frontières, Madame Jackie Kangou, a fait une évaluation très positive des activités du mois de mars. Vous le savez, mois dédié à la femme. Elle a également présenté les perspectives d'avenir. Reportage. Évaluation très positive, le mois de mars dédié à la femme a été très fructueux à l'ONG Femmes sans frontières, conduite par Madame Jackie Kangou, la coordinatrice. Plusieurs activités ont eu lieu à l'Équateur en général et la ville de Mbandaka et ses environs en particulier. Une série de sensibilisations pour la prise de conscience des femmes avait mis ensemble les femmes de tout calibre, à savoir les femmes leaders, les femmes travailleuses, femmes ménagères, femmes pygmées, femmes handicapées, femmes albinos, pour ne citer que celle-là. Madame la coordinatrice Jackie Kangou a également fait mention des perspectives d'avenir où 3 activités sont envisagées pour cette année 2021. Je peux dire que le mois de la femme au niveau de la province de l'Équateur était vraiment très fructueux, étant donc les femmes se sont mobilisées dans toutes les tendances confondues, les organisations de la société civile, les organisations dans les églises, à l'université, les regroupements de femmes, ça et là, se sont mobilisés activement pour pouvoir sensibiliser, mener des conférences, des débats autour des thèmes de cette année et également pour voir les bilans
du thème de l'année passée par rapport au niveau dans nos professions, dans nos organisations, comment le leadership de femmes est pris en compte, le leadership des femmes est respecté, est-ce que c'est égalitaire, les femmes sont représentées là où elles sont, voilà un peu, donc c'est pour voir plutôt les avancées par rapport au thème de l'année passée, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, pour pouvoir chercher comment améliorer dans l'avenir. Au cours d'une conférence de presse organisée le mercredi 12 mai dernier à Kinshasa, le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a annoncé le départ de la délégation de sa discipline au Kazakhstan pour le mercredi 19 mai prochain. Ce voyage au Moyen-Orient va permettre aux 4 boxeurs congolais qualifiés pour les Jeux Olympiques de se préparer. En conséquence, Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Face à la presse, mercredi 12 mai, en sa résidence, le président de la Fédération congolaise de boxe a confirmé les départs des boxeurs qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon pour un stage de 60 jours au Kazakhstan. Réellement, les boxeurs vont se déplacer. D'ailleurs, moi-même, je vais déplacer avec les boxeurs pour voir où ils seront logés, prendre un peu de contacts, après revenir de temps en temps un membre du comité, après, parce que c'est 60 jours. Sûr, on ne peut pas laisser les staffs techniques. Ils sont au nombre de 3, donc 2 entraîneurs, un intendant, plus 4 boxeurs, moi-même, il y a moi aussi qui les accompagne pour rentrer. L'État congolais accompagne bien sûr la boxe à 100%, renchérit-il. A pris ses responsabilités pour que les léopards puissent se retrouver au camp d'entraînement. Et en passant, je dis même merci au président de la République encore une fois. Les résultats réalisés jusque-là poussent le général à avoir confiance à ses soldats. Mais croyez-moi, j'ai confiance, ils sont là, ils sont prêts. Et je crois à nous de les accompagner, à tous les Congolais de les accompagner spirituellement. Le pugilistes ont une mission, celle de... Alors j'ai l'obligation encore de ramener au moins une médaille au JO 2021. Mais ce qui me motive encore le plus, c'est quoi comme on vient de libérer, comme le gouvernement vient de faire un pas pour nous, alors je suis très content. Le capitaine Chama David et ses amis vont essayer de donner à l'Air de Congo sa toute première médaille olympique. Et puis le général Franck Molicho a présidé une réunion de comité de la fédération de Sumotori récemment dans la capitale Kinshasa. Ils ont fait l'évaluation des activités de cette discipline de sport de combat. Ndaye Ilambwechi. Dans le souci d'implanter la discipline des sumotori à travers la République démocratique du Congo, les membres du comité de la fédération et ceux de la Ligue de Kinshasa se sont réunis en vue d'évaluer les différentes activités de cette structure et de recevoir les rapports du premier vice-président Apoto Kiala et qui avait effectué un déplacement du Congo central. C'est dans une ambiance festive que cette rencontre s'est tenue. Le général Franck Molicho, président de Sumotori de la RDC, donne les grandes lignes de cette rencontre et projette déjà l'avenir. La fédération est encore jeune. Il faut à tout prix que nous puissions nous réunir pour faire le point. Et étant donné qu'il y a eu beaucoup d'activités au sein de la fédération même et au sein des ligues. Mais maintenant, il y a d'autres ligues qui se sont ajoutées. Et alors on devait tenir compte, n'est-ce pas, de tout cela et l'annoncer aux membres de la fédération. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Et plus, on devait parler du fonctionnement effectif de la fédération à la lumière, n'est-ce pas, du statut de celle-ci. On a causé et on a renvoyé ces points-là et à la prochaine réunion pour que nous puissions, n'est-ce pas, décortiquer les statuts, permettre aux membres de décortiquer les statuts et, n'est-ce pas, faire des suggestions à cet effet. La Fédération congolaise de Sumotori organisera dans les tout prochains jours une série de séminaires pour les cadres techniques et athlètes, question de préparer les différentes compétitions à venir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenez le rappel de titre. Peine de mort pour les musulmans auteurs de violences au stade de martyrs. C'est le verdict prononcé pour certains d'entre eux ce samedi 15 mai à 5 h du matin.
Marche de soutien à l'état de siège au FRDC a été organisée ce samedi par l'Union Sacrée pour la Nation, coordination Kasaï centrale. Excellente suite de programmes sur nos antennes, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.